Bonjour. Aujourd'hui, le but de cette capsule est de vous apprendre à faire le passage entre les pourcentages et les nombres décimaux et l'inverse, c'est-à-dire les nombres décimaux vers le pourcentage. Alors, nous allons commencer avec le passage nombres décimaux vers pourcentage. Pour ce faire, nous allons utiliser la stratégie suivante. Nous allons multiplier par 100 les nombres décimaux de manière à obtenir le pourcentage. J'ai 3 exemples à vous proposer. Le premier exemple, si je vous donne 2 dixièmes, alors je vais vous demander de transformer ceci en pourcentage. Alors la stratégie dit qu'il faut multiplier par 100. Donc, 2 dixièmes fois 100. On se rappelle que multiplier par 100 signifie que le nombre est 100 fois plus grand. Je dois donc tasser ma virgule 2 fois vers la droite, étant donné qu'il y a 2 zéros. Donc, je tasse ma virgule 2 fois vers la droite et je vais obtenir 20. Donc, 2 dixièmes en nombre décimal est équivalent à 20 % en pourcentage. Pour le deuxième exemple, nous allons utiliser le nombre 7 et 341 millièmes. Alors, comme tantôt, je vais multiplier par 100. Donc, 7 et 341 millièmes. Je vais multiplier par 100 parce qu'on cherche le pourcentage. Je vais donc devoir tasser ma virgule 2 fois vers la droite. Et ce que je vais obtenir, c'est 734 et 1 dixième. Ça veut donc dire que 7 et 341 millièmes en nombre décimal, c'est égal à 734,1 %. Et là, je fais une petite parenthèse. Ça peut vous sembler un peu fou lorsque je dis 734,1 % parce qu'on pense tout le temps aux résultats scolaires, on pense aux notes. Mais évidemment, il y a d'autres situations dans la vie où on utilise des pourcentages. Donc, 734 %, ça se peut dans certains contextes. Le troisième et dernier exemple que je vous propose est le suivant. 0,0005. Alors, même stratégie, je reprends mon nombre, 0,0005, que je vais venir multiplier par 100 parce qu'on cherche le pourcentage. Je vais donc devoir tasser ma virgule 2 fois vers la droite et ce que je vais obtenir, c'est 0,05 ou 5 centièmes. C'est donc dire que mon nombre décimal de départ est équivalent à 0,05 %. Même petite parenthèse que tantôt. Tantôt, on trouvait ça bizarre, 734 %. Bien, encore une fois, 0,05 %, ça peut sembler très faible. C'est vrai que pour un résultat scolaire, ça serait un peu faible. Par contre, dans d'autres situations, ça peut être interprété de d'autres manières. Ce que je veux surtout que vous reteniez pour l'instant de ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'il faut faire le passage de nombre décimaux vers pourcentage, la stratégie est toujours la même. Il faut toujours multiplier par 100, peu importe quel nombre décimal je vous donne. Alors maintenant, nous allons faire le passage pourcentage vers nombre décimaux. Pour ce faire, nous allons utiliser complètement la stratégie opposée, c'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par 100, nous allons maintenant diviser par 100. J'ai encore une fois 3 exemples à vous proposer. Alors, pour le premier exemple, nous allons utiliser le pourcentage suivant, c'est-à-dire 25 %. Évidemment, celui-là est assez facile. Peut-être que de mémoire, on le connaît déjà. Je vais quand même prendre le temps de faire la démarche au complet. Donc, 25 %, on sait que en fraction, c'est 25 sur 100, mais en fait, qu'est-ce que je viens d'écrire? 25 sur 100, on se rappelle qu'une fraction, c'est aussi une division. Donc, je viens d'écrire 25 divisé par 100. Je suis sûre que je pourrais l'écrire de cette manière-là aussi. 25 divisé par 100, mais ces deux formes-là sont vraiment équivalentes. Et maintenant, divisé par 100, on se rappelle que ce que ça veut dire, c'est que le nombre est 100 fois plus petit. Il faut donc tasser notre virgule 2 fois vers la gauche. Alors, en tassant ma virgule 2 fois vers la gauche, je vais obtenir 25 centièmes. C'est donc dire que 25 % en nombre décimal est égal à 25 centièmes. Le deuxième exemple que je vous propose est le suivant, 0,02 %. Encore une fois, à première vue, ça nous paraît bizarre ce pourcentage, mais nous ne sommes pas là pour juger des pourcentages. Ce qu'on nous demande, c'est de transformer ce pourcentage-là en nombre décimal. Et on nous dit que la stratégie, c'est de diviser par 100. Donc, 0 et 2 centièmes divisé par 100. Bien évidemment, divisé par 100, comme tantôt, ça veut dire tasser la virgule 2 fois vers la gauche. Je vais donc obtenir 0,0
Alors, 0,02%, c'est équivalent à 0,0002 en nombre décimal. Troisième et dernier exemple, 412%. Encore une fois, dans un examen, c'est impossible, mais il y a d'autres circonstances de la vie où c'est possible. Je prends le temps d'écrire mon calcul. Donc, 412 divisé par 100. Divisé par 100 veut dire tasser la virgule 2 fois vers la gauche. Et j'obtiens donc 4,12 centièmes. Donc, 412% en nombre décimal, c'est équivalent à 4,12 centièmes. La dernière chose que je veux faire avec vous, c'est un calcul. Alors, supposons que je vous donne 318% à additionner avec 19 centièmes. Alors, évidemment, ici, deux stratégies, soit que vous me donnez la réponse en pourcentage ou en nombre décimal. Je vais prendre le temps de faire les deux stratégies. Donc, pour la première stratégie, allons-y avec le pourcentage. Donc, j'ai mon 318% plus 0,19 centièmes, je dois le transformer en pourcentage. On se rappelle que pour transformer en pourcentage, il faut multiplier par 100. Il faut donc tasser la virgule 2 fois vers la droite. Je vais donc obtenir 19%. Et rendu ici, je n'ai qu'à faire la somme. Donc, 318 plus 19 me donne 337. Et bien sûr, je n'oublie pas d'inscrire mon symbole de pourcentage. Maintenant, si la question était de me donner la réponse sous forme de nombres décimaux, bien évidemment, c'est le 318% qu'on devrait transformer. Alors, pour passer de pourcentage à nombre décimal, on a dit qu'il fallait diviser par 100. Donc, je dois tasser ma virgule 2 fois vers la gauche. Je vais donc obtenir 3 et 18 centièmes plus 19 centièmes, qui est évidemment déjà bien écrit. Et maintenant, je peux faire la somme. 3 et 18 centièmes plus 19 centièmes, ça me donne 3 et 37 centièmes. Évidemment, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les deux réponses que nous avons obtenues ici sont équivalentes. C'est-à-dire qu'on pourrait faire le calcul en utilisant les pourcentages ou les nombres décimaux, il n'y a aucun problème. Et à la fin, je peux faire la transformation dans l'unité demandée. Alors voilà, bonne pratique!